Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta, sous le même nom, Histoire d'Intuition. Une petite guidance privée que tu souhaiterais me demander, bien évidemment, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Tu sais tout sur tout. Maintenant, on regarde quels sont les messages pour cette journée, cette dernière journée du mois de janvier, le mercredi 31, 3 et 1, 4, c'est je construis, je stabilise, c'est quelque chose de top. Il y a la fondation, non, une idée de fondation, de stabilisation. On met les 4 murs de la maison, voilà. Donc il y a de l'honnêteté, il y a de la loyauté aussi avec le chiffre 4. On regarde un petit peu l'énergie qui va te guider pour cette journée de mercredi, bien évidemment. Tu gardes ton discernement, il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas, auquel cas ça n'est pas grave. Tu arrêtes la vidéo et puis tu regardes celle de demain qui te parlera peut-être. Allez, on regarde quels sont les messages pour cette journée de mercredi. Avec l'oracle, la réponse est là. Sans aucun doute, la même qu'hier, c'est exactement la même chose. Donc, si tu avais des doutes, eh bien, n'en est plus. N'en est plus, oui, c'est ça. Tu te poses des questions sur une personne, sur un événement, sur une situation. Tu ne dois pas avoir de doute. Ce que tu penses est proche de la réalité, pardon, voire même carrément la réalité. Allez, on regarde les autres messages. C'est assez amusant de tirer l'énergie, la même énergie sur 2 jours d'affilée. Et c'est la carte 31 quand même. Hein. Nous sommes le 31, 3 et 1, 4. Il y a une femme. Peut-être que c'est toi. C'est toi, peut-être la consultante, c'est peut-être pour toi que les messages sont envoyés. Ça peut être quelqu'un de ton entourage. On va savoir un petit peu pour qui les messages sont envoyés. Est-ce que cette personne a une incidence sur les messages? C'est une personne entre 25 et 45 ans, assez élégante, assez coquette, qui fait attention à sa personne. Allez, à la coupe. On a le cavalier. Le cavalier t'annonce en tout cas une nouvelle ou une réponse. Peut-être que tu attends une réponse de quelqu'un, d'un organisme ou d'une personne. En tout cas, il y a ou une réponse ou une nouvelle, ou les deux bien évidemment, qui arrivent. Et puis il y a l'arbre. L'arbre t'annonce de la croissance, une croissance lente, de la force, de l'enracinement. Ça peut aussi vouloir dire en deuxième lecture des petits problèmes de santé. Peut-être que le retour comment dirais-je, le message, ça peut être un colis, hein, ça peut être aussi une lettre. Le message, peut-être que ce sont des résultats médicaux. On te dit quand même de faire attention. Si tu n'as pas de problème réel de santé, on te dit peut-être d'éviter ou le surmenage ou tous les excès en tout genre. Tu peux aussi, ça peut aussi t'indiquer que tu sors d'une convalescence, auquel cas tu en as fini, tu vas reprendre une vie normale. Voilà, on te conseille en tout cas de faire attention à toi. Voilà, allez. La renommée, la reconnaissance, l'intuition, des projets. Top. Une personne rusée. Une personne rusée, on l'a tirée aussi hier, hein, je ne voudrais pas dire, et celle-ci c'était le dos de paquet, donc il y a quand même des similitudes, hein, donc tu aurais dans ton entourage, est-ce que c'est cette personne, cette jeune femme ou femme qui est dans ton entourage qui pourrait utiliser le mensonge, la manipulation, la ruse, la duperie? C'est vraiment quelqu'un dont il faut te méfier et qui est dans ton cercle relativement proche, je pense, hein, vraiment, en tout cas c'est quelqu'un que tu côtoies
de façon régulière. Donc on te dit de faire attention à une personne, prudence. C'est plutôt le conseil qu'on te donne, hein. C'est de la prudence. Et puis avec la lune, c'est ce que je te disais, hein, c'est la reconnaissance, la renommée, des projets personnels, des objectifs, de l'intuition. Donc c'est quelque chose de très bon. Peut-être qu'il faut que tu suives ton intuition. Par rapport à cette personne, peut-être que ton intuition ne te trompe pas, et c'est peut-être aussi la carte de l'énergie de la journée. Sans aucun doute, tu ne te trompes pas sur ce que tu ressens, sur ton intuition et sur cette personne. Donc voilà, fais attention, hein, c'est juste un conseil, prudence. Prudence, il se peut qu'il y ait même, le renard c'est vraiment la malhonnêteté, vraiment, la malhonnêteté sentimentale, financière, ça peut être de l'escroquerie, ça peut être du mensonge, de la duperie sur des paroles, des choses comme ça. Donc, si tu vois qui c'est, suis ton intuition, parce qu'elle est bonne, tu ne te tromperas pas de personne. Si tu penses que cette personne te manipule ou utilise la ruse à ton encontre, je pense que tu ne te tromperas pas, c'est sans aucun doute, ça sera ça. Allez. En d'autres paquets, on a encore, hein, comme on a eu le cavalier en coupe, on a la nouvelle, le message. Tu vas recevoir un message arrive tranquillement mais sûrement, peut-être dans ta boîte aux lettres aujourd'hui ou dans les jours à venir. C'est de la communication écrite aussi, hein, des certificats, ça peut te parler de certificats, ça peut te parler aussi la confirmation de peut-être ou d'une embauche ou la confirmation d'une preuve, peut-être avec cette personne malhonnête. Il y a des documents écrits, un message qui arrive. C'est quelque chose en tout cas qui va conforter sans doute ou ton intuition ou ton attente. Un changement, un grand changement est en train de s'opérer. Donc les cigognes et le nid, on aurait tendance à penser à une naissance, à un enfant. Il est possible que ça soit ça, bien évidemment, et tu le sauras si tu es concerné. Ça peut aussi vouloir te dire qu'il y a un changement de vie, un changement d'endroit, un changement de travail, peut-être même tout en même temps. Tu peux partir, peut-être déménager pour un travail ou simplement changer de boulot, changer d'orientation. En tout cas, peut-être que c'est le message, hein, la lettre qui va t'amener le changement. Peut-être que tu vas avoir un accord et puis que ça va te permettre de changer d'endroit, changer de boulot, changer de maison. Il y a peut-être cette connotation, peut-être que tu fuis, entre guillemets, peut-être la personne qui te manipulait, qui utilisait la ruse, l'escroquerie, la duperie avec toi. Peut-être que tu fais le choix de partir, que toi tu partes parce que tu n'as pas d'autre choix que de partir et laisser cette personne derrière toi si elle fait partie de ton cercle intime. Encore un coup, et oui, le revoilà, hein. Donc réellement, il y a quelque chose qui s'initie, hein. Le changement est là, tu as une nouvelle qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle par le facteur, hein. Peut-être aussi de la visite. Ça peut indiquer qu'il y a quelqu'un qui vienne te rendre visite. Il y a vraiment quelque chose, voilà, un message qui arrive. On rejoint quand même la lettre, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Voilà, donc une visite, certes, une lettre aussi, peut-être même un colis aussi, ça peut être aussi ça. Donc il y a quelque chose dans l'air qui fait que tu vas être, je pense, tu es en attente, hein, tu es en attente d'une nouvelle, tu es en attente d'une réponse, et je pense que ça arrive, hein, parce que le changement est là, hein. Oh là, c'est très très belle carte, l'alliance. Donc l'alliance t'indique l'union de deux personnes, de deux parties. Si c'est sentimental, c'est un mariage, des fiançailles, un pax, l'officialisation d'une union, présenter son cher et tendre ou sa chère et tendre à la famille. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel dans tout ça, de joyeux aussi, d'heureux.
le bonheur derrière. Et puis, si c'est professionnel, c'est une association, un partenariat, peut-être un changement de travail, auquel cas tu t'adosses à un contrat de travail et tu t'allies pour un moment donné à une nouvelle société. Donc c'est pareil, il y a quelque chose d'officiel. On rejoint un petit peu la lettre, document officiel, signature. Si c'est un mariage, eh ben, il y aura forcément des signatures. Un Pacs, il y aura forcément des signatures aussi. Un engagement, il y a vraiment quelque chose qui t'engage. Avec un homme, peut-être que c'est cette personne qui va amener ce changement dans ta vie. Peut-être que ça peut te représenter, auquel cas la femme n'est pas bien loin, elle est derrière. Mais il y a un homme, donc ça te représente, ou quelqu'un est dans ta vie. Il y a encore l'arbre qu'on a aussi tiré hier. L'arbre, ça t'annonce quelque chose de... Il y a deux lectures fortes sur cette carte. À toi de prendre celle qui te concerne. L'arbre peut te parler de croissance relativement lente. Elle te parle aussi d'enracinement, de force, presque d'autorité. C'est quelque chose, voilà, de beau et de fort. Ça peut te parler aussi de nature. Tu pourrais peut-être aussi partir à la campagne ou peut-être aller en week-end, peut-être aller vivre à la campagne aussi. Ça peut te parler de convalescence, de rétablissement après une maladie. Peut-être quelques problèmes physiques, peut-être, je ne sais pas, un mal de genou, un mal au poignet, un mal au cou, au dos, voilà. En tout cas, on te dit peut-être aussi de faire attention, de surveiller ta santé. Peut-être de pas trop te surmener, on est dans une vie où on va vite, toujours vite et toujours plus vite. Donc le surmenage, y faire attention, peut-être faire attention à des excès en tout genre. En tout cas, voilà, il y a cette connotation un petit peu liée au physique, à la santé, où on te dit, bah, fais attention à toi. Et puis aussi le fait de peut-être changer pour un endroit pardon, plus vert, à la campagne, quelque chose de plus... qui te ressemble plus en tout cas, dont tu as envie en ce moment. Et puis l'enracinement quelque part. Allez, je retire une petite carte. L'autorité qui rejoint quand même, hein, la force, l'autorité. Peut-être que tu as dans ton entourage quelqu'un qui ressemblerait à cette personne, quelqu'un de fort. Alors ça peut être fort psychologiquement, physiquement, mais ça peut être aussi fort au niveau de son poids. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en surpoids. Ça peut parler aussi de ça, peut-être un petit peu d'obésité, même à la limite, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui te parle d'autorité, de force, peut-être même quelqu'un qui pourrait être rassurant. Donc quelqu'un qui est solide, sur qui tu peux te reposer, en tout cas peut-être même un soutien, hein, si tu en as besoin. Allez, avec le rêve du chaman maintenant, on va regarder un petit peu si les autres messages corroborent le premier jet de cartes. Allez, c'est parti. On a l'autre. Donc l'autre peut te parler bien évidemment de l'autre, le compagnon, la compagne, le partenaire ou la partenaire. Il peut te parler aussi de toi par rapport à toi. Peut-être que tu as eu un moment où tu ne te retrouvais pas. Tu avais l'impression de ne pas être en accord avec toi-même. Peut-être parce que quelqu'un dans ton entourage te manipulait, utilisait la ruse et la duperie. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du... J'ai un chat dans la gorge, pardon. qui fait partie du passé. Tu retrouves ton identité, même si tu ne l'avais pas perdue, tu retrouves en tout cas l'harmonie avec toi. Et c'est quelque chose d'intéressant et de bien. Allez. On te demande, hein, on te conseille d'éliminer les pensées toxiques que tu pourrais avoir. Peut-être que tu t'en veux à toi, de t'être laissé duper, de t'être laissé manipuler. Peut-être que tu as eu des idées un petit peu toxiques, hein, peut-être un petit peu morbides. En tout cas, on te dit d'éliminer ça, hein, parce que
tu es vraiment sur une phase de vie qui est excellente. Donc, il faut que tu laisses derrière toi. Si c'est cette personne toxique et manipulatrice qui te hante un petit peu, il faut vraiment que tu la sortes de ta tête. Il faut que tu aies, voilà, confiance en votre pouvoir magique. Donc, bien évidemment, hein, tu n'es pas Harry Potter ni Hermione avec une baguette, mais en tout cas, on te dit qu'il faut suivre ton intuition. Sans aucun doute, suis ton intuition, suis ta petite voix, suis le guide spirituel que tu as, à qui tu parles peut-être, ou ton ange gardien. En tout cas, on te dit de te faire confiance. Tu es dans le vrai, c'est toi qui es dans le vrai et pas l'autre. Toi, tu es dans le vrai, tu avances et tu vas initier ta nouvelle vie, ton nouveau changement. Tu as besoin de te sentir en sécurité. C'est pour ça aussi que tu as des idées un petit peu noires, un petit peu toxiques, parce que tu as eu vraiment l'impression de te perdre un peu dans une relation sans doute, même amicale, hein, mais qui était basée sur quelque chose de faux, quelque chose de faux, de non tangible. Et en fait, tu t'es perdu un petit peu, tu t'es laissé peut-être un petit peu absorber par tout ça. Tu reprends hein, le cours de ta vie. Donc, élimine ces pensées, élimine même dans ta tête cette personne qui a pu te faire du mal. Tu reprends goût à la vie, tu reprends ton identité, tu es en harmonie avec toi, tu te fais confiance, il faut te faire confiance, tu es dans le vrai et tu te sens en sécurité. Tu as besoin d'être en sécurité pour avancer. Tu as des options. Tu vas avoir des options. Peut-être dans le travail, parce qu'on voit l'abeille. L'abeille est synonyme de travail. Donc peut-être que tu vas avoir des options qui s'offrent à toi dans ton travail. Et tu t'offres un nouveau départ. Voilà, on arrête là parce que c'est franchement... Et puis regarde dans d'autres paquets, on a la chance et le bon timing. Donc la roue tourne pour toi enfin. Après un certain temps où peut-être tu pensais que rien n'allait dans le bon sens, la roue est en train de tourner. Le timing est pour toi, la chance arrive avec et tu t'offres un nouveau départ dans ta vie. On voit le changement, on voit les nouvelles, on voit la lettre, on voit l'alliance. C'est quelque chose d'excellent, tu as des options, tu as un choix à faire, mais c'est quand même très confortable d'avoir des choix plutôt que des choses imposées. Tu te sens en sécurité parce que tu as jalonné un petit peu et convenablement ta vie et ce qui arrive. C'est un excellent tirage pour cette journée de mercredi. Voilà, on était plutôt dans je construis, ben c'est exactement ça. Je construis la loyauté, l'honnêteté, donc tu tends vers ça puisque tu as eu tout l'inverse, la renommée, des projets personnels, des objectifs personnels, c'est excellent. On finit ce mois de janvier vraiment avec un très très beau tirage. Bien évidemment, tu gardes ton discernement, tu gardes ton libre arbitre. Il se peut que ça t'ait parlé, il se peut que ça ne t'ait pas parlé, ou que partiellement, quel cas tu ne retiens que ce qui t'intéresse, le reste tu ne t'en occupes pas. Moi je te souhaite de passer un très bon mercredi, un très bon dernier jour du mois de janvier. Je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.